C'est bon pour moi. Moi, j'ai été tellement pris dans des émissions où j'étais mal habillé, du temps d'Audrey et tout, tu te rappelles ça? C'est clair. J'ai dit non, là je reste avec. Je reprends mes habits d'hier, ça ira très bien. On est peut-être fatigué aujourd'hui. Hein. Oui, on est peut-être fatigué. Le 25 C'est décembre. le 25 décembre, c'est dur, il faut vraiment qu'on vous aime. Bon. Je sais pas pourquoi on a fait ça le 25 décembre d'ailleurs. Ouais. Une petite émission sur le mordant sportif. Sur le mordant sportif, sur le. Et le mordant thérapeutique aussi. Et le mordant thérapeutique. Les deux. Le Voilà. mordant sportif, je te laisse. Le mordant sportif, en fait, c'est quelque chose qui, dès le début, a été utilisé pour sélectionner les chiens d'utilité. Et chien d'utilité au sens chien pour l'armée, chien pour la gendarmerie, chien pour les administrations. Et pour la police, etc. Et ce mordant sportif, il s'adresse uniquement à des races sélectionnées et qui sont issues certaines du premier groupe, certaines du deuxième groupe et une seule du troisième groupe, de mémoire Léerdal, voilà, dans les terriers. Et la raison en est qu'on a considéré que le travail du mordant sportif participait à leur sélection, leur permettait de devenir meilleurs sur le plan caractériel. Depuis la loi du janvier 99, voilà, on ne peut plus faire mordre n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel chien. Et donc cette activité est extrêmement bien encadrée et réglementée. Et c'est un petit peu dommage, et Hervé il va nous dire pourquoi. C'est un petit peu dommage, il ne faut pas oublier que les races sont réglementées. Il n'y a que certaines races qui ont le droit d'être travaillées au mordant. Et puis aussi ceux qui font travailler les chiens. Il faut oublier que pour pouvoir faire travailler un chien au mordant, en tant que celui qui fait mordre le chien, très encadré. C'est très encadré également, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, des attestations de capacité, du comment on les passe, etc. Hein, c'est pas l'objectif. Dans le cadre de la, de ce que j'appelle moi le mordant thérapeutique, qui était quelque chose que j'utilisais avant 99 sur tous les chiens. Sur tous les chiens en particulier, quand on tombait sur des chiens qui présentaient des problèmes de peur, quand on associe la peur à un côté émotionnel du chien et surtout à un côté de crainte de l'humain finalement, qui peut amener soit la fuite, soit la morsure si le chien est plus ou moins acculé. Le mordant permet au chien, et là ça dépend bien entendu, ça ne se fait pas n'importe comment, ça dépend de la façon dont on va travailler la personne qui fait mordre ce chien, va permettre au chien de se rendre compte que non seulement il n'a pas à avoir peur, mais que c'est le bonhomme en face qui va avoir tout un tas de mimiques et de comportements, de recul dans le mordant qui vont permettre au chien de pouvoir faire sa prise et donc de lui donner une certaine confiance. Et que va venir se rajouter, on ne va pas rentrer dans tous les détails qui viennent se greffer là-dessus, mais j'en donne trois. J'en donne trois dans le cadre de la peur, par exemple. Le chien se rend compte à un moment donné que finalement celui qui recule, c'est pas lui, c'est l'homme. Ça lui donne une certaine activité cérébrale qui va dire finalement il va gagner en confiance. Je gagne de la confiance. Il y a la morsure qui se fait, qui est aussi par la personne qui fait mordre une morsure à réguler tranquillement et qu'on n'ait pas une morsure d'autodéfense. Et petit à petit, on va passer sur une morsure de jeu, et bien se rajouter là-dessus une félicitation de la personne qui fait mordre le chien. Donc il y a déjà trois ensembles là qui permettent de permettre au chien de prendre une certaine confiance en lui, et au fur et à mesure des entraînements, de prendre ça comme du jeu, mais en même temps, de pouvoir côtoyer l'humain avec un autre état d'esprit. On va avoir les mêmes phénomènes dans le problème d'agressivité. On va pas prendre toutes les agressivités qui existent. Hein. Le chien qui vous voit, qui veut vous bouffer, pour être clair. Voilà, il veut vous bouffer, quelles que soient ses raisons. Quelles que soient ses raisons. On va pouvoir cibler la morsure. On va pouvoir de la même manière réguler l'intention dans la morsure. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la morsure
je te mords parce que j'ai envie de te mordre et que j'ai envie de te faire, par exemple, dégager de mon espace vital à moi, de ma bulle que j'ai considérée, on va pouvoir cibler une morsure qui va également devenir une morsure de jeu, ce qui veut dire que l'état d'esprit du chien va être différent, pardon. Et surtout, ça va permettre aussi derrière une gestion du chien. Le contrôle de la morsure. Le contrôle. Non seulement du chien, de sa propre morsure. C'est-à-dire qu'on va venir mettre des ingrédients sur la morsure qui sont, une morsure qui va être sportive et donc de jeu, et non plus une morsure d'agression. Bon, ça ne se fait pas en 3 coups de cuillère à peau, hein. Il faut des semaines, voire des mois de travail. On va avoir des félicitations qui vont émaner aussi bien de la personne qui fait mordre que du conducteur et du maître. Donc une configuration qui va dire, ben voilà, c'est ça qu'on te demande. On te demande de mordre, mais pas avec l'état d'esprit que tu avais avant, avec celui que tu as en ce moment. Et puis surtout, on va contrôler, on va faire cesser le chien. Voilà. Ce qui veut dire que dans la vie courante, un chien qui présente des problèmes de ce type, quand il va se retrouver confronté à une situation que lui va considérer comme étant anxiogène, il ne va plus faire comme avant, c'est-à-dire ne répondre qu'avec ses instincts, il va faire en disant « Papa, je fais quoi ?» Voilà. Et c'est pas papa au moment. Hein. Il va attendre l'autorisation ou non. Et si ce qu'il considère comme étant son référent lui dit « Tais-toi, reste à côté, là, c'est bon », le chien lui va, comment dire, donne-moi le mot, va être d'accord, pas le mot exact, hein, je l'ai en tête mais je ne le trouve pas, va être d'accord, et lui va laisser tomber cette situation anxiogène, ne plus la considérer comme anxiogène, et ne surtout pas réagir avec ses instincts primitifs qu'il a, quel que soit le trouble du comportement qu'il a. Alors, ce qui me semble dommage, je veux dire, dans la thérapie comportementale, on pourrait rentrer dans les détails, hein, c'est beaucoup plus complexe que cela, le travail en thérapie grâce au mordant. Ce qui est dommage, c'est que j'ai le droit, en tant que professionnel, ou dans un club, un moniteur ou un président de club, a le droit de faire mordre, dans le cadre thérapeutique, un chien qui va répondre aux critères de la loi de 99, décret de 2000, c'est-à-dire je suis bien dans les races, qui sont, c'est-à-dire si c'est un berger allemand qui présente un problème d'agressivité, un malinois, un Airedale terrier, etc., qui vient avec un problème de comportement, je vais pouvoir utiliser ce travail qui est très fort dans la tête du chien. Par contre, si c'est voilà, pour rééquilibrer. Par contre, si c'est un chien qui est non-off, par exemple, ou qui ne rentre pas dans les races, celui-là, je n'ai pas le droit de le faire. Et ça, je trouve ça très dommage, au-delà de la catégorisation. Etc. Voilà, alors il y a, comment dire, un petit embryon de solution, c'est que la loi prévoit qu'on peut faire mordre son propre chien ou le chien de quelqu'un d'autre avec ce qu'on appelle un boudin de rappel. Et la loi est très précise, il doit faire moins de 30 cm de long pour pouvoir répondre à l'appellation boudin de rappel. Mais déjà, ce mordant-là, on dit en jargon de dresseur tegué, hein, ce mordant-là va déjà être équilibrant et on va déjà pouvoir travailler non seulement la déviation de la morsure vers le jeu, mais également le contrôle de la morsure par la cessation. On a vu dans des vidéos d'ailleurs où j'utilise beaucoup le boudin de rappel, hein, pour faire mordre le chien, je veux dire manchette, etc., hein, même si je peux le faire. On me voit souvent avec un boudin de rappel, parce que ça déconnecte le chien de son agressivité sur l'homme, mais en même temps de le déconnecter sur l'agressivité sur l'homme, ça lui permet de faire une activité où il prend son pied, où il s'amuse, où il prend du plaisir, et où du coup il intègre ce que je suis comme étant quelque chose qui est en relation avec ce plaisir. Ce qui fait qu'après je peux lui demander effectivement tu mords pas, tu mords pas. Je vais montrer sur beaucoup de vidéos, hein, souvent on me dit ouais, vous utilisez le boudin. Je veux dire, quand j'ai un chien qui veut me bouffer, oui, je préfère lui mettre un boudin que de lui filer une saucisse, parce que
faut lui fournir une cible. Peut-être qu'il va prendre la saucisse, mais il risque de prendre aussi le doigt avec. Là, on est vraiment dans l'instinct de prédation, finalement, du boudin au départ, qui ensuite se transforme grâce et à mes intonations de voix et à ma participation à quelque chose de jeu en utilisant, je veux dire, des félicitations que le chien connaît, puisqu'il l'a déjà fait avec son maître au moins. Combien de fois son maître il lui a dit c'est bien mon gamin en lui faisant mordre un morceau de chiffon ou un morceau de n'importe quoi. Donc le chien intègre tout ça et dit finalement celui-là, une balle ou n'importe quoi. C'est la même chose. Quel que soit l'objet d'ailleurs. Le chien se dit je suis en train de mordre, je me fais plaisir, l'autre il me félicite, finalement il est pas si méchant. Et donc on peut travailler avec un autre état d'esprit parce qu'on a mis un état d'esprit en place. Et on zappe l'autre état d'esprit qui est celui de la confrontation réelle. Alors une distinction qui est importante à faire, c'est que si on donne à mordre un objet, il faut obligatoirement que ce soit un objet qui soit tenu. C'est-à-dire que quand j'ai parlé d'une balle tout à l'heure, ça peut mordre une balle de tennis qu'on jette, ça n'a aucun rapport avec une éducation au mordant sportif. Ce qui a un rapport, c'est une balle avec une ficelle. Parce que le chien doit sentir qu'il tire dans un sens et que vous tirez dans l'autre. Et c'est de cette façon qu'on va lui apprendre à contrôler la puissance de sa morsure et évidemment la cessation. Pour le boudin, c'est pareil. Si vous jetez le boudin, ça n'a pas du tout le même sens que si vous restez avec le boudin dans les mains et que vous travaillez le chien. On coopère avec le chien. Qu'on coopère avec le chien dans une action de jeu. Alors la grande question des néophytes, c'est est-ce que potentiellement l'exacerbation de cet instinct peut, instinct de proie, puisqu'on parle de celui-là, peut amener des chiens à mordre alors qu'ils ne l'auraient pas fait dans la vie si on n'en avait jamais fait ça. Moi je veux dire, il n'y a pas obligation de faire mordre un chien, même si on a un chien qui fait partie de ceux qu'on peut faire mordre. Il y a ceux qui vont s'amuser, qui vont vouloir faire une discipline avec mordant, ce que tu appelles les disciplines de prise, quelle qu'elle soit. Hein. Discipline de saisie. Voilà, de saisie, pardon, ouais. Quelle qu'elle soit. Après, le chien de tout le monde, vous avez un malinois qui est tranquille, vous avez un berger allemand qui est tranquille, vous n'avez pas envie forcément de... Et c'est un chien très équilibré et très tranquille. Pourquoi forcément faire du mordant? C'est pas une obligation. Par contre, je pose une question. Si un jour ce chien, très équilibré, se retrouve dans une situation, et j'en connais beaucoup, se retrouve dans une situation où il va être confronté à une hésitation, où il va être confronté à une suspicion, à une crainte. Quelqu'un qui va arriver, qu'il ne connaît pas, qui va arriver sur la dame, sur la maîtresse, sur le maître, et qui va avoir des gestes un petit peu, parce qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps. Hein, tu vas bien. Peut-être que ce chien-là n'a jamais vu ça. Et là, on risque d'avoir l'instinct qui va reprendre le dessus, même s'il ne l'a jamais montré. Mais chez le chien, il existe aussi la colère. Il existe aussi, je me défends, je veux dire, un instinct de protection. Chez tout le monde. Chez tout le monde, si on se retrouve dans une situation où on se sent en danger, on va avoir une réaction que peut-être nous n'avons jamais eue de toute notre vie. Et là, mieux vaut, à mon avis, avoir une mainmise sur le chien dans ces situations-là, et le mordant, encore une fois, est quelque chose qui permet de l'avoir, tout en restant dans un de sport. Alors ça dépend où on travaille, bien entendu, hein, mais quand on travaille correctement, quand on fait un mordant de sport, le chien a une impression de jouer, il n'a pas une impression de vouloir bouffer le mec qui est derrière. Son meilleur copain. Voilà, son meilleur copain d'ailleurs, c'est l'homme d'attaque, et bien souvent, on voit dans les clubs, une fois que l'homme d'attaque il a terminé, il pose sa veste et le chien vient lui faire un câlin. Hein. Donc on a bien l'état d'esprit. Par contre, il y a toujours cette mainmise du maître. À partir du moment où on te dit stop, parce qu'elle est éduquée. Parce que ça a été éduqué. Ce qui veut dire que le chien qui va se retrouver en situation de colère, quand on va lui dire halte, il va dire ah d'accord. Par conditionnement. Par conditionnement. Ne serait-ce que par conditionnement. Par conditionnement. Donc voilà, moi j'ai tendance à dire, vous avez des chiens. Alors c'est sûr que si vous avez
allez, je vais appeler des petites races ou des races qui n'ont pas un développement très très fort au niveau de la protection, etc. Et c'est un chien comme ça qui vont rester tranquilles et qui vont rester bébêtes. Après, quand vous avez des races, que j'appelle moi des races après dominance-défense, donc un instinct naturel et de défense territoriale et de défense du maître, mieux vaut savoir où sont les freins. Voilà. Où est le bouton arrêt. Le bouton stop, il est où, hein? Voilà. Et ça, si on ne fait pas de mordant, on ne peut pas le savoir, et même quand on va vouloir appuyer sur le bouton stop, ben ça continuera. Après, il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est que les gens qui ont pris un chien issu de cette sélection par le mordant, et qui ne lui font pas pratiquer, ils ne peuvent pas prétendre le connaître totalement. Ils pensent que le berger allemand qu'ils ont pris, ou le malinois qu'ils ont pris, ou le doberman qu'ils ont pris, ou le rottweiler qu'ils ont pris, a une certaine façon d'agir, et ils ne le connaissent pas au fond de lui, comment il est, ils ne savent pas comment il est réellement au fond de lui. Voilà. Et c'est ça, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est de lui faire pratiquer ce mordant sportif. En plus, moi j'ai un petit peu l'idée, quand on me demande pourquoi est-ce que tu aimes faire mordre les chiens de sport, donc les chiens autorisés à mordre, j'ai dit parce qu'ils sont faits pour ça, parce qu'ils sont sélectionnés pour ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Et parce que si ils ne le pratiquent pas, il leur manque une dimension. C'est exactement la même chose que d'avoir un chien primitif qui ne court pas, que d'avoir un chien, un husky, un groenlandais, un petit coucou à Alexis Carpentier, notre cher préféré. Et c'est exactement la même chose que d'avoir un husky dans un jardin et de ne pas lui donner l'occasion de courir. Voilà ce que j'avais à en dire. Oh, on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà, je vais donner un petit avis sur et le mordant de sport et le mordant que j'appelle thérapeutique, moi, en sachant que faut pas se leurrer. Nous, en chaîne compétition, on se fait plaisir aussi quand même. Ah oui, oui. Il n'y a pas que le chien qui se fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Donc toi, tu y vas, moi j'y vais là. Voilà. À bientôt. À bientôt.